Agent A, bonjour. Bonjour. Alors, Agent A, comment résumer votre profil? Vous êtes, positionné comme business analyst. Oui, Combien d'années d'expérience dans ce métier? alors 3 sur le digital, Très bien, et puis avant, une longue expérience professionnelle. dans le commerce, notamment, en tant qu'acheteur et puis responsable export, par la suite. Très bien, et vous avez en plus une expérience sur, donc, du déploiement de CRM et en tant que product owner, pour une entreprise dans votre expérience freelance. Tout à fait, oui. Donc si je comprends bien, vous arrêtez le freelancing et vous vous dirigez vers un CDI? Alors oui, j'ai toujours des missions, mais c'est pas suffisant en termes de volume donc je préférerais revenir sur un CDI maintenant. Vous êtes immédiatement disponible. Je suis disponible, oui, tout à fait, ouais, ouais. Est-ce que vous êtes, certifié? Alors oui, j'ai le PSPO 1. Très bien. Hem, Pourquoi les entreprises devraient vous recruter? J'ai une très bonne communication étant donné que je viens du commerce, donc j'échange très bien avec autant les clients que les parties prenantes, que les sponsors, que l'équipe même de dev. J'arrive à bien faire des connexions et des liens sur les attendus des différentes parties. Donc il y a vraiment un aspect politique que je gère bien. Et j'ai aussi une bonne maîtrise sur les données, parce que étant donné que je viens du commerce, donc j'ai aussi les mains sur le CRM et les ERP qui sont des outils un peu naturels pour moi. J'ai appris par la suite aussi à utiliser les outils no-code et les outils classiques qu'on trouve sur les postes de PO et BA qui sont Jira. J'aide beaucoup les équipes à leur donner de la vision en fait dans leur priorisation. Comme j'ai fait un peu de chefferie de projet aussi, je coordonne les avancées de projet en communiquant sur les risques et sur les jalons temporels aux différentes parties. Parfait. Donc un business analyst qui est un second efficace pour le product owner en place, en fait. Ouais. Oui. Côté compétences, techniques. Alors comme je le disais tout à l'heure, oui, je viens du CRM et de l'ERP, donc j'ai une bonne vision sur les segments clients, les attendus des différentes parties, et je travaille bien pour faire remonter de la donnée à partir des outils digitaux pour vraiment communiquer sur des données auprès des différentes parties. C'est-à-dire que je me base pas sur ma vision et uniquement, je me base aussi sur des données factuelles. Et j'arrive à bien traduire ça en termes d'attendus fonctionnels. Et j'ai bien sûr dans ma boîte à outils plein de petits ateliers, des outils qui permettent de vraiment faire remonter, de faire parler en fait les segments pour avoir une priorisation qui soit plus aisée. Voilà, pour le product owner et pour les différents devs aussi sur ce qu'ils doivent développer en priorité. Parfait. Quelle méthodologie maîtrisez-vous? Alors, j'ai fait du cycle en V quand j'étais à l'export sur le développement de produits. C'est ça qui m'a aussi amené à adopter de manière très volontaire le Scrum, puisque entre le cycle en V, il y a beaucoup d'effets tunnels et c'est très problématique sur plein d'aspects. Et alors que la livraison continue du Scrum est tout à fait intéressante. Et j'ai aussi fait du Lean Startup, puisque ayant fait un passage en startup, j'ai pu voilà, travailler sur des cycles beaucoup plus courts où on teste et on implémente assez rapidement. Donc, Kanban, Scrum et Lean Startup. Si on creuse un petit peu plus, donc on sait que vous venez du commerce. Est-ce que vous Oui. avez travaillé avec des ERP, du commerce et lesquels? J'ai vécu l'implémentation dans deux sociétés de Sage X3, enfin de Sage Link 100 et de Sage X3, voilà, avec toute une partie industrielle et toute une partie calcul de prix de revient, gestion des stocks et planification des ressources. Et pour les CRM, j'ai beaucoup utilisé HubSpot, ce qui fait que c'est un peu un outil naturel pour moi, et j'arrive à bien l'implémenter dans le sens, j'arrive à bien comprendre les attendus des parties pour adapter l'outil, pour vraiment faire parler en fait les statistiques de mails, de questionnaires et de choses comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, oui, je me suis formé sur les outils no-code et alors bien sûr l'IA, mais bon, ça c'est un peu, je pense, tout le monde, mais ça fait partie des choses sur lesquelles je suis très, très sensible et très à l'aise avec. Très bien, on a parlé un petit peu de vos soft skills. Est-ce que vous avez des expériences dans la communauté agile? Alors oui, je participe, j'essaie de participer régulièrement dans la communauté agile de Nantes au niveau de l'agile, tout ce qui est Agile Tour. Je vais parfois faire du speaker au sein des incubateurs type Village by CA ou Ici Lundi à Nantes. Je pense qu'un de mes points forts, c'est effectivement la capacité, la faculté à communiquer des choses à toutes les parties. Donc en donnant les bons éléments aux bonnes personnes, ce qui est, enfin la comitologie, ce qu'on appelle, enfin voilà, emmener les projets, donner les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment pour pas non plus surcharger, gestion des risques et vraiment compréhension des attendus précis des différents clients et utilisateurs. Ça, c'est aussi quelque chose
qui se retrouvent chez moi. On va aborder maintenant vos souhaits de mobilité et de rémunération. Vous êtes mobile sur quelle ville? Alors, je suis nantais. Maintenant, je suis bien entendu à l'écoute du marché. S'il y a des missions, faut en discuter tout simplement. Et je suis à La Chapelle-sur-Erdre précisément. Et en termes de rémunération, je suis sur une fourchette entre 40 et 45. On va aborder le type d'ESN dans lequel vous souhaiteriez travailler. D'abord, est-ce que vous êtes fermé au travail avec d'autres entreprises que des ESN? Est-ce que vous ne voulez faire que du consulting ou est-ce que vous êtes ouvert à d'autres formes d'emploi? Non, non, moi je suis complètement ouvert. J'ai expérimenté différentes formes d'emploi. Et en fait, c'est toujours le projet et l'équipe qui va faire la différence parce que c'est au quotidien, c'est ça qui fait la diff. Et surtout, j'aime bien la possibilité de me former et d'apprendre sur d'autres sujets. Ça, c'est vraiment un point qui est important pour moi. C'est pour ça que lorsque j'ai travaillé en ESN, je me suis formé aussi sur le PSPO et sur l'agilité. Donc, l'ESN idéal pour vous, elle ressemble à quoi? Vos missions idéales ressemblent à quoi? Je n'ai pas forcément d'attendu précis. Je suis plutôt à l'écoute oui, voilà, de propositions qui pourraient être en adéquation avec mon profil. Et j'ai pas non plus d'appréhension d'aller dans des domaines trop techniques. Parce qu'en fait, j'ai pas de frein, en fait, moi. Je suis plutôt très à l'aise sur les problématiques. Et je suis plutôt à l'écoute des problématiques du marché. Et je suis très à l'aise à échanger avec des data miners, comme avec des gens qui travaillent sur l'IA ou des gens qui sont sur l'infrastructure ou du juridique. Enfin, je suis très à l'aise, je suis très versatile. Donc, travailler dans les environnements hybrides de type banque, assurance, grand compte, ça vous convient aussi? Oui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Quels sont vos souhaits d'évolution de carrière au sein de cette ESN? Aujourd'hui, vous êtes positionné comme business analyst. Et potentiellement, bien sûr, product owner, puisque c'est ce que je fais actuellement, mais aussi product manager, puisqu'au final, ça recoupe mon expérience à l'export où je développais des gammes et des produits dans l'industriel. Et c'est déjà quelque chose que j'ai fait, manipuler différents produits en même temps et les réadapter, les retravailler avec les équipes techniques. Donc voilà, ça oui, ça me plairait bien. C'est parfait. Bien, merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une excellente continuation pour cette recherche. Merci, Mickaël.